Once again, we'd like to welcome you in today's edition of the Morning Call. The African Union L'Union africaine lance un ultimatum de 15 jours aux militaires soudanais pour qu'ils se retirent et cèdent le pouvoir à un gouvernement civil de transition sous peine de voir le pays expulsé du bloc. Cela fait suite au coup d'État militaire de la semaine dernière qui a vu l'éviction du président Omar al-Bashir. Dans une déclaration publiée mardi par le Conseil de paix et de sécurité, toute violation de l'ultimatum de 15 jours entraînera l'expulsion automatique du Soudan de toutes les activités de l'Union africaine. Il convient de noter que l'Union a fermement condamné la prise de pouvoir militaire dans le pays, affirmant qu'une transition menée par l'armée serait totalement contraire aux aspirations du peuple soudanais. Elle appelle maintenant le pays à organiser des élections libres, équitables et transparentes dès que possible. La déclaration de l'Union africaine est arrivée un jour après que les dirigeants militaires ont rencontré les diplomates européens, bien que les détails de la réunion n'aient pas encore été dévoilés. Sous pression, les nouveaux maîtres de Khartoum tentent de rassurer. Leur opération séduction est en marche. Mardi, ils ont échangé avec les représentants de la Chine, de la Grande-Bretagne et des Pays-Bas. Alors que le chef du Conseil militaire de transition, Abdel Fattah al-Burhan, recevait la délégation chinoise, son adjoint, Mohamed Adam Daglo, conférait avec les ambassadeurs britanniques et néerlandais. Des rencontres qui interviennent dans un contexte tendu. Les manifestants demandent en effet aux militaires de céder la gestion de la transition aux civils. Le nouveau patron de la transition a de son côté promis la mise en place d'un gouvernement entièrement civil. C'est aussi dans ce contexte que l'Union africaine s'est invitée au débat. L'UA a menacé lundi de suspendre le Soudan si l'armée ne quittait pas le pouvoir dans un délai de 15 jours. Eh bien, Linette, quel peut être le poids de cette déclaration de l'UA? Pourra-t-elle amener les militaires à rendre le pouvoir ou sera-t-elle un simple effet d'annonce? Une chose est sûre, l'organisation africaine est décidée à faire entendre et asseoir son autorité dans la résolution des conflits sur le continent. L'UA menace même de suspendre le Soudan de ses activités jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel en cas de refus de l'armée. Hafiz Mohamed du groupe de plaidoyer Justice Afrique est avec nous ce matin pour parler de cette date butoir donnée par l'Union africaine. Hafiz, merci de nous rejoindre dans le programme. Que pouvez-vous dire sur la position de l'Union africaine depuis le début des manifestations il y a plus d'une semaine? Je pense que la décision du Conseil de paix et de sécurité est correcte. C'est la bonne décision. Ils ne font que mettre en œuvre la loi constitutionnelle qui stipule clairement qu'en cas de coup d'État, l'Union doit suspendre l'adhésion de l'État concerné jusqu'à ce que la démocratie y soit rétablie. Je pense que c'est la bonne direction. Je pense que cela enverra un signal clair au Conseil militaire qui a pris le relais d'Omar al-Bashir et soutiendra la demande des manifestants qui réclament une administration civile. Nous n'accepterons pas le régime militaire parce que l'administration civile va naviguer dans le pays jusqu'à ce que nous arrivions à des élections et que le peuple aura son mot à dire et pourra élire qui il veut. An election and then the people will have their say and elect whoever they want. Hafiz, la dernière déclaration de l'UA donne aux militaires un ultimatum de 15 jours pour remettre le pouvoir aux civils. Pensez-vous qu'elle aura les moyens nécessaires pour contraindre l'armée à le faire? Je pense que les militaires peuvent défier la résolution de l'Union africaine et permettre qu'elle soit reportée, mais ils ne peuvent résister aux demandes des manifestants. Les manifestants sont toujours là, ils campent devant le quartier général de l'armée et il y a beaucoup, en fait des millions de Soudanais prêts à descendre dans la rue dès qu'on leur demandera de le faire si le Conseil militaire ne permet pas le transfert du pouvoir à une administration civile. C'est pourquoi ils sont non seulement sous la pression de l'Union africaine, mais aussi sous la pression des militants soudanais, comme la jeune femme qui se tient jour et nuit devant le quartier général de l'armée, jusqu'à ce que le Conseil militaire puisse accepter leur demande de passer d'un gouvernement autocrate à un gouvernement civil.
to a technocrat government, civilian government. And Hafiz, how much time do you Combien de think temps will be faudra-t-il, selon vous, pour sufficient permettre to une allow élection a credible crédible? election to be organized in Sudan? I think at least 5 years. Au moins 5 ans, parce qu'il y a trop de problèmes au Soudan. First of all, Les 30 années de règne du régime du président Omar al-Béchir ont en fait détruit l'infrastructure de l'économie, détruit totalement la propriété au sein de la fonction publique. Et nous devons reconstruire notre armée, nous devons reconstruire notre organe de sécurité, nous devons reconstruire ou restructurer notre système judiciaire. Nous devons négocier et arrêter la guerre au Darfour, le Nil bleu. Nous devons réinstaller plus de 5 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays et des réfugiés. Nous devons travailler sur l'infrastructure de l'économie, effectuer un recensement crédible de la population, puis réorganiser les circonscriptions électorales et ensuite, si nous essayons d'accélérer ce processus et de ne pas terminer ce qui doit être fait, la démocratie sera déformée, elle ne sera pas prête. Et de nombreux Soudanais n'y participeront pas parce qu'ils sont soit des réfugiés hors du Soudan, soit des personnes déplacées dans des camps et qui ne sont pas installés dans des villages ou villes appropriées. They are not settling in their proper villages and towns.